Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie. Puisqu'il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule, je suis là ce matin pour en pousser un contre la lenteur du temps de l'instruction judiciaire qui plonge les victimes d'agressions sexuelles dans un désarroi effroyable. Ce dimanche 3 décembre, il s'est passé 1021 jours depuis la première plainte pour viol déposée par Florence Porcel contre Patrick Poivre d'Arvor. C'était le 15 février 2021. Depuis, plein de nouvelles victimes se sont fait connaître, dont 2 pour qui les faits ne sont pas prescrits. 1021 jours à vivre avec une souffrance ravivée, à avoir l'impression de crier dans le désert pour tenter de se faire entendre par la justice, et à voir leur bourreau, toujours présumé innocent, se pavaner dans les avant-premières et les inaugurations en tout genre. Pour parler de ce calvaire, nous recevons aujourd'hui Emmanuelle Dancourt, journaliste et présidente de MeToo Média. Bonjour Emmanuelle Dancourt. Bonjour David. Bonjour. Alors Emmanuelle, aujourd'hui, 1021 jours après le dépôt de plainte pour viol de Florence Porcel, quel est le nombre des victimes qui déclarent avoir été violées par Patrick Poivre d'Arvor et qui ont eu le courage de porter plainte ? Eh bien, ce sont près de 50 personnes qui se sont adressées spontanément aux autorités, c'est-à-dire à la police, à la gendarmerie ou en écrivant directement au procureur. Est-ce qu'on peut porter plainte de cette manière ? Sur ces 50 personnes, nous avons 24 plaintes, 12 plaintes pour viol, dont un viol sur mineur, 8 plaintes pour agression sexuelle, je fais partie de ces 8 plaintes, et 4 plaintes pour harcèlement sexuel. Et toutes les autres personnes, toutes les autres femmes, ce sont des témoignages, des femmes à qui il est arrivé des comportements problématiques ou qui ont été témoins de quelque chose à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor. Alors, combien de ces plaintes ne sont pas prescrites et font l'objet d'une enquête judiciaire ? Alors, il y a 2 grosses plaintes. Il y en a une troisième pour harcèlement qui n'est pas prescrite, mais harcèlement, c'est compliqué. Donc, on a vraiment la plainte de Florence Porcel qui porte sur 2 viols, un en 2014, un en 2019, sachant que les avocats de Florence Porcel ont réussi, entre guillemets, à faire déprescrire le premier viol qui était prescrit. Donc aujourd'hui, la justice, dans le cadre d'une enquête dédiée à Florence Porcel, est en train d'enquêter sur ces 2 viols. Et puis, il y a une plainte pour agression sexuelle, non prescrite aussi, et cette plaignante a été confrontée à Patrick Poivre d'Arvor, c'est la seule jusqu'ici. C'était le 6 juillet de cette année, 2023. Elle a été confrontée à Patrick Poivre d'Arvor. Et depuis, on attend de savoir ce qui va se passer dans le cadre de ces 2 plaintes. Parce qu'en fait, on n'a pas de nouvelles. Mais il n'y a aucune mise en examen de Patrick Poivre d'Arvor. Et là où je voudrais pousser un coup de gueule, c'est que Patrick Poivre d'Arvor, il faut quand même le savoir, David, lui aussi a porté plainte. Il a attaqué 17 femmes, dont je fais partie, en dénonciation calomnieuse, et 8 journalistes en diffamation. Et dans ce cadre-là, il y a eu quand même, les 8 journalistes ont tous été mis en examen. Alors lui, de son côté, ça marche. Du côté à nous, pas du tout. Mais de son côté à lui, ça marche. Non, justement, on va revenir à vous. Est-ce qu'à l'inverse d'un Nicolas Hulot ou d'un Olivier Duhamel qui se terrent dans leur résidence secondaire suite aux plaintes qu'ils ont eues, est-ce que le fait que Patrick Poivre d'Arvor s'affiche publiquement, est-ce que c'est une humiliation supplémentaire pour vous toutes ? Une humiliation, un affront, une incompréhension aussi, c'est vraiment l'impunité au grand jour. Il faut savoir que Patrick Poivre d'Arvor vit dans un très bel hôtel particulier à Neuilly, dans la banlieue parisienne. Il a sa maison en Bretagne, il s'affiche aux terrasses de café, il s'affiche dans les avant-premières de cinéma, de théâtre. Mais en fait, l'humiliation, c'est qu'il est très soutenu en réalité. Bien sûr que le grand public a compris qui il était, les médias ont compris qui il était, mais de manière discrète, cachée, il est extrêmement soutenu. Il y a encore des festivals de littérature qui l'invitent, alors ils ne le mettent plus à l'affiche, mais ils l'invitent discrètement quand même dans un château, dans un grand hôtel, pour qu'il soit là quand même. Il est quand même invité dans des tonnes de soirées. Et voilà, et on nous dit non mais il faut arrêter avec l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, c'est juste un gros dragueur, un gros lourdeau. Des gens qui n'ont pas envie de croire les victimes, qui sont dans le déni, ou alors qui comprennent et qui n'ont pas envie de couper leur lien avec lui, et qui continuent de lui faire vivre une vie sociale. Alors, Emmanuelle, dans les affaires de viol, seulement 10% des victimes ont le courage de porter plainte. 99% des affaires sont classées sans suite, et seulement 1% des bourreaux sont condamnés. C'est vraiment une drôle d'équation par rapport à la justice. En quoi la justice française actuelle n'est-elle pas pour vous adaptée pour soutenir les victimes de viol ou de violences sexuelles ?
J'ai envie de dire en tout. D'abord, on a une justice en France qui est très patriarcale, qui n'est pas formée sur les violences sexistes et sexuelles. Nous, toutes les associations féministes, on est très admiratives. Je vais juste prendre un exemple parce qu'on en parle beaucoup, mais de l'exemple de l'Espagne, qui a su se refonder complètement pour accueillir et traiter rapidement les cas de, comme on dit, VSS, violences sexistes et sexuelles. Après, on dit souvent la justice n'a pas de moyens, la police, la gendarmerie n'a pas de moyens. Il y a quand même des choses qui avancent dans le sens où la formation est bien meilleure pour les gendarmes et les policiers. Il y a notamment 150 000 policiers et gendarmes qui ont été formés et 85% des plaignantes sont satisfaites de la façon dont on les prend en charge en gendarmerie. Donc il y a vraiment un énorme mieux dans la façon dont déjà on est reçu dans les commissariats, dans les gendarmeries. C'est pas encore parfait, mais il y a un énorme mieux. Mais après, pour celles qui osent aller en justice, parce que c'est des années, c'est de l'argent, pour celles qui osent, quand elles voient que leurs plaintes sont classées sans suite la plupart du temps, puis alors en plus, les prédateurs, dès qu'ils sont classés sans suite, ils disent « Regardez, j'ai été blanchi ». Mais c'est pas du tout un blanchiment d'être classé sans suite. C'est juste que la justice n'a pas croit la victime. La justice croit la victime, mais n'a pas les moyens d'aller au procès. Il n'y a pas assez de preuves. On appelle ça des preuves liquides, il n'y a pas assez de preuves, parce qu'en plus on a tendance à détruire les preuves, nous, très souvent, pour se débarrasser. On reviendra ensemble dans un autre coup de gueule, parce que je sais que vous êtes actuellement au sein de MeToo Média en train de travailler sur une nouvelle loi pour faire évoluer les choses. Merci énormément Emmanuelle Dancourt d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes une des femmes qui a osé porter plainte pour viol ou agression sexuelle contre Patrick Poivre d'Arvor et que vous êtes la présidente de MeToo Média. Et rappelons-le, elles sont 50 femmes, près de 50 femmes à avoir eu le courage de porter plainte contre un serial violeur, présumé innocent à ce jour. Elles s'appellent Florence, Hélène, Cécile. Elles pourraient être notre sœur, notre mère, notre grand-mère ou une amie. Et non, ces femmes ne sont pas des hystériques avides de notoriété. Elles sont tout simplement des femmes courageuses qui osent crier haut et fort ce que beaucoup de femmes ont peur de chuchoter. Jean-Marie, on se retrouve tout à l'heure pour une émission Y'a pas d'âge à midi, placée sous le signe. On va vous permettre de faire des économies avec UFC Que Choisir qui lance des offres groupées. Nous allons aborder un sujet qui nous touche tous. Un tiers des victimes de féminicide ont plus de 60 ans. Un chiffre honteux que l'État nous cache. Mais pourquoi ? Eh bien, on va tout vous dire pourquoi il le cache. Et Véronique Jeunesse sera avec nous. À tout à l'heure à midi. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.